suite et la toute dernière partie des Sartois du Web. On vous l'a déjà annoncé la semaine dernière, l'artiste mondialement connu Akon, qui a travaillé notamment avec Michael Jackson, avec Lady Gaga ou encore Eminem, et oui, rien que ça, était de passage au Mans dans les studios de Sweet FM pour parler de son tout nouveau titre appelé Beautiful Day. Déjà 20 millions de vues sur sa chaîne YouTube. On a eu l'occasion de le rencontrer, de parler avec lui de qui il est aujourd'hui en 2025 et aussi de ses projets. Il se livre avec nous pendant 10 minutes et on a eu la chance d'être l'une des rares télévisions en France à l'avoir interviewé. Donc regardez, c'est parti pour le portrait de cette semaine, celui d'Akon. Salut Akon. Hi. I'm fine and you. Comment ça va? Bien, merci. Ça va. Donc tu es là aujourd'hui pour présenter Beautiful Day au Mans, en France, dans les studios de Sweet FM. Est-ce que tu connaissais déjà auparavant la ville du Mans avant de venir ici? No, this is actually my first experience. Non, c'est ma première expérience au Mans. I mean, so far it looks very historical. Jusqu'ici, ça a l'air très historique. Il a l'air d'avoir beaucoup d'histoire ici. On appelle ici la cité Plantagenet, la vieille ville du Mans. En tout cas, bienvenue en France, bienvenue au Mans. Comment tu résumerais aujourd'hui le style Akon? Actually, I'm chill, very relaxed. Quelqu'un de très relax, très cool. You know, I'm still very culturally, you know, Je suis culturellement encore attentionné aux endroits où je vais. J'aime bien tout prendre à l'intérieur de moi comme une éponge. Je ne me mets pas de cases en fait. J'aime bien juste explorer les choses. Pour préparer l'interview aujourd'hui, tu parles beaucoup en fait de Michael Jackson. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette rencontre au niveau personnel et au niveau professionnel? Sur le point de vue personnel, ça m'a comblé ma curiosité de savoir qui il était en tant que personne. Ça m'a aussi mis dans une position où je pouvais révéler toutes ces choses, toutes ces questions que j'avais quand je me disais « Ah, si je le rencontre un jour, je me demande ce que ça ferait de l'avoir rencontré ». Ça m'a fait réaliser à quel point le monde avait raison de le trouver incroyable. Vraiment, un cœur incroyable. Un des acteurs les plus importants pour changer le monde de manière positive. Vraiment une des personnes les plus importantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Pour ma carrière, ça a vraiment juste d'être attaché à son nom, ça a boosté ma carrière au prochain niveau. D'avoir travaillé, de faire des chansons avec lui, ça a montré à quel point on a eu de l'impact. Donc je me suis dit que je devais faire quelque chose de bien. I feel like I was doing the right thing, you know? Je vais t'avouer un truc, ma mère qui nous regarde est prof de danse, j'ai fait de la danse avec elle et à l'époque on dansait beaucoup sur tes chansons, tes collaborations. Je voulais juste faire passer un petit message car elle a fait beaucoup de chorégraphies et des spectacles de fin d'année en Sarthe avec tes chansons. That's amazing. On va parler maintenant de la chanson Beautiful Day. C'est un titre que tu présentes cette semaine en France et chez Sweet FM. Sur YouTube, déjà 20 millions de vues. Je trouve que chaque personne peut se retrouver dans les paroles. On entend merci pour les joies, merci pour les peines. Il y a aussi qu'est-ce que tu veux faire passer comme message à travers cette chanson? Cette chanson a été créée pour qu'il y ait plus de positivité, qu'elle soit un hymne de positivité dans le monde, surtout pour cette génération. Quand je suis revenu d'Afrique vers les États-Unis, je me suis rendu compte à quel point la vibration était basse musicalement. Je voulais créer quelque chose qui pourrait remonter le moral et le mental de tous les gens. Il n'y a rien de négatif en ce qui concerne les paroles, mais surtout je voulais poser un exemple de ce que la musique positive devait être. La musique devait être vous faire sentir bien, vous rappeler des bons moments. Il n'y a plus trop ça en ce moment dans la musique. De qui tu t'es inspiré pour cette chanson-là? De la vie en général, de tes proches, de ta vie? Je crois que l'inspiration de Beautiful Day était surtout les expériences que j'ai vécues, les étapes, les niveaux que j'ai passés dans la vie. Quand j'ai commencé, les choses étaient beaucoup plus sombres. Je parle beaucoup de mes expériences, de mes chansons. Beaucoup de mes premières chansons sont très dark. Elles sont devenues de plus en plus légères et claires au fur et à mesure de ma carrière. Je me suis... On parle toujours de ce qu'on veut, de ce qu'on devrait être,
mais on prend rarement le temps d'apprécier ce qu'on a déjà. Et je suis déjà reconnaissant pour ça. Beautiful Day, Décode, c'est juste là pour vous dire quand même, si vous traversez un moment très difficile ou une mauvaise journée, il y a toujours quelqu'un qui vit quelque chose de pire. Donc ce que vous prenez pour acquis, vous devriez vraiment être reconnaissant pour ça, parce que vous le ressentirez quand même. Beautiful Day, le début d'un nouveau projet qui s'appelle Not Guilty. Ce projet, c'est quoi? C'est un EP? C'est un album? Beautiful Day, c'est le premier single de l'album Not Guilty. L'album va sortir en juin normalement et c'est vraiment un album entier. Une quinzaine de chansons et c'est un collage de toutes les expériences, les bonnes, les mauvaises. Si vous aimez les premiers morceaux d'Akon et toute la carrière d'Akon, vous allez adorer cet album parce qu'il y a un peu de tout là-dedans. Si tu avais un super pouvoir aujourd'hui, ce serait lequel? Si j'avais un super pouvoir, ce serait sûrement d'être invisible. Pourquoi? Je crois que je pourrais changer beaucoup de choses dans le monde si j'étais invisible. Je serais dans les pièces, des pièces dans lesquelles des choses incroyables sont discutées. Je serais dans des endroits où je pourrais vraiment changer les choses. Je veux juste être visible sans être visible pour l'information. Parce qu'une fois que vous avez l'information, vous avez le pouvoir. L'information peut changer beaucoup de choses et puis on peut altérer également beaucoup de choses. Et si tu pouvais être un personnage imaginaire, soit de la littérature, du cinéma, du jeu vidéo, ce serait lequel? Oh, sûrement Superman. Aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, ce n'est pas facile de trouver de l'espoir, de l'unité. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui te regardent aujourd'hui, qui perdent un peu cet espoir? Et comment garder cet espoir? Les choses vont mal. Ça, on va pas le nier. Et je crois que ça nous fait revenir encore une fois à Beautiful Day. Si sombres soient les choses, c'est un processus, un process qu'on doit traverser en tant qu'humain, parce que c'est comme ça qu'on change, qu'on apprend, qu'on évolue et qu'on prend de meilleures décisions. Donc quand on se dit qu'il y a de mauvaises choses qui se passent, en fait c'est du bon qui se passe, parce que ça vous aide à développer et aussi à évoluer. Ça vous permet d'apprécier la vie quand les choses vont mieux. Donc je comprends qu'aujourd'hui tout arrive avec la permission de Dieu. Rien n'arrive par hasard, donc il faut accepter tout ça et passer au niveau suivant. Et plus que tout, vraiment apprécier ce qui se passe autour de vous. Ça nous aide à créer un meilleur monde et un meilleur environnement. Est-ce qu'il y a d'autres projets là qui vont arriver cette année? Oui, on va annoncer 2 projets de films qui sont en train d'être faits. On a aussi de nouveaux artistes qui vont signer dans le nouveau label, dans mon label. Dans mon label. Donc on a aussi des tournées. Je vais annoncer des dates de tournée en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Et en fouillant sur internet, j'ai vu qu'on pouvait voir que tu avais fait un vieux jeu vidéo qui s'appelle Def Jam. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Et qu'est-ce que tu retiens de ce souvenir-là d'être dans un jeu de vidéo? Vous parlez de jeu de combat, hein, c'est ça, hein? Ouais, c'était génial. C'était vraiment génial. C'était marrant, c'était incroyable de se voir dans un jeu vidéo. C'est marrant de regarder, juste être un personnage dans un jeu vidéo, c'est quelque chose que je voulais continuer à faire, d'être un personnage dans un jeu, et c'est probablement quelque chose que je vais encore faire dans le futur. En tout cas, merci beaucoup Akon d'avoir répondu à toutes nos questions, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On souhaite beaucoup de succès pour Beautiful Day et pour ton album. Merci beaucoup. Et c'est la fin des Sartois du Web. Merci d'avoir suivi encore une fois cette émission. Merci de votre fidélité. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et aussi sur YouTube où vous êtes plus de 30 000 à nous suivre. On revient la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, passez une agréable soirée et un excellent week-end sur LMTV Sarthe.